c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le catch. Comme à chaque fois qu'il y a pay-per-view, vous avez l'habitude, je ne vais pas revenir là-dessus. Comme d'habitude, je vous fais part des résultats du dernier show récent et vous faire part également de quelques news et donner mon ressenti sur certaines d'entre elles et encore plus vous donner l'avis sur le pay-per-view. Le pay-per-view de hier soir c'était Fastlane, un pay-per-view réservé exclusivement pour le roster de SmackDown Live. Parce que juste après, nous aurons quoi? Nous aurons WrestleMania. WrestleMania est très attendu par les gens et honnêtement, moi aussi je l'attends. Pour faire pas maintenant des résultats, d'abord dire que c'était quand même un show pas trop mal. Pas trop mal, même s'il y a eu des trucs qu'on a pu prédire facilement. Je vais y revenir. Le premier match n'était pas à la base sur la carte. C'était Breezango associé avec Ty Dillinger contre les American Alpha 2.0, Gable et Benjamin, et ainsi que Mojo Rawley. Sans surprise, Breezango et Ty Dillinger l'ont remporté sur eux. Il n'y avait rien de surprenant. Et puis, trouver Breezango sur la carte, ça m'a fait plaisir parce que, honnêtement, les Fashion Fights me manquent énormément. Le deuxième match de la soirée, Shinsuke Nakamura contre Rusev, accompagné par Aiden English. Dans l'histoire, on s'est tous douté que Nakamura avait bien sûr ses chances de gagner. Bah, ça a été le cas, c'est Naka qui a gagné. Je ne vais pas revenir là-dessus, à part que ce résultat était prévisible. Le troisième, c'était pour le titre des États-Unis. Là, c'était assez dur à prédire parce qu'il y avait plusieurs choix possibles. C'était Bobby Roode, le champion des États-Unis, face à Randy Orton, The Viper. Le problème, c'est qu'il y avait trois solutions en tout. Soit un no contexte, soit Bobby qui gagne ou soit Randy qui gagne. Résultat, c'est Randy qui a gagné, mais ça n'a pas empêché The Maharaja de venir. Randy est devenu le nouveau champion des États-Unis. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Mais je continue de penser que pour avoir un Randy Orton versus Bobby Roode versus Jinder Mahal à WrestleMania pour le titre des États-Unis, peut-être que là, le Maharaja deviendra champion. Qui sait? Ensuite, Becky Lynch et Naomi contre Carmella et Natalia. Et bizarrement, j'ai bien eu raison. Ce sont les deux filles Hill qui ont gagné. Ce sont les deux méchantes. Miss Money in the Bank ainsi que Nati. Assez heureuse qu'elles aient une victoire. Assez heureuse. Sur le coup, je peux vous l'assurer. Et honnêtement, elles méritent une petite victoire. Elles ne méritent pas de se faire rabaisser chacune de leur côté. Ça, c'est clair. Pour les titres par équipe de SmackDown Live, les champions The Usos versus The New Day. Et ben c'est un no contexte, hein. D'abord un no contexte, pourquoi? Parce que les Bludgeon Brothers ont débarqué. Et comme je le sentais, ils avaient débarqué. Ça peut faire un super truc, non? Parce que je kifferais voir les Bludgeon Brothers vraiment champions là, je vous jure, c'est pas une blague. C'est vrai qu'ils sont à peine de retour en équipe, on va dire, même si ça fait plusieurs mois déjà. Mais c'est vrai que les voir champions, ça me ferait plaisir. Vraiment. On les a relancés pour plus qu'ils soient champions. Et ça me plairait. Le sixième match de la soirée pour le titre féminin. Charlotte Flair versus Ruby Riott. Sans surprise, c'est Charlotte qui a gagné quoi. Puisqu'après Asuka est venue et les deux sont bien partis pour s'affronter à WrestleMania. Exactement! Je pense que Charlotte peut facilement arrêter la streak d'Asuka maintenant. Je pense qu'il y a moyen. Vraiment, hein. C'est assez marrant. Donc, est-ce que Asuka peut toujours partir du roster de Raw, mais vient à SmackDown pour se mener face à Charlotte? Ou bien la blague, c'est qu'elle va rester à SmackDown? Nous verrons bien ça dans les jours à venir. Ce soir, c'est Raw. Demain, c'est SmackDown. Donc, on va bien voir ce qui se passe, quoi. Et le main event de la soirée pour le titre WWE. AJ Styles versus John Cena versus Baron Corbin versus Sami Zayn et versus Kevin Owens. Sans surprise, c'est AJ Styles qui a conservé le titre. Et direction WrestleMania comme Shinsuke Nakamura, un dream match que je rêve de voir personnellement. Ça va être un bon match, surtout si les deux hommes ont du respect envers eux en début et en fin de match. Franchement, ce que j'aime dans les matchs de catch, c'est quand hors rivalité, les catcheurs ont un respect monumental entre eux. J'aime énormément les catcheurs qui se respectent entre eux parce qu'on se doute bien qu'en vrai, même dans les rivalités, il y a des catcheurs qui se respectent entre eux et c'est ça qui est bon. Bon, c'était un pay-per-view quand même pas mal, faut l'avouer, même s'il y avait la plupart des résultats que j'ai réussi à prédire sans problème. En ce moment, j'arrive à prédire les résultats. C'est pas... je sais pas, j'ai l'impression de devenir un peu plus médium que d'habitude, non? Bon, c'est bon, j'arrête mon sketch.
ce n'est pas drôle. Maintenant, je vais vous faire part de quelques news, mais bien sûr, je compte sur vous dans la section commentaires pour m'expliquer ce que vous avez pensé de Fastlane. Également, quel a été votre match préféré? Moi, mon match préféré, honnêtement, j'ai envie de dire que c'était le dernier, quoi. Oui, franchement, le Might Event, ça allait. Personnellement. En quelques news maintenant, la WWE a annoncé officiellement qu'un Royal Rumble à 50 hommes se déroulera en Arabie Saoudite le 27 avril. Un Royal Rumble avec 50 mecs, les mecs. Imaginez donc ce que cela peut faire. On pourrait, non seulement, en plus d'avoir le roster de Raw et SmackDown, avoir des gens d'NXT qui viennent, des gens de 205 Live, des comebacks inattendus, ou n'importe quoi. Voire, genre, Rey Mysterio là-dedans. Mais aux dernières nouvelles, il serait blessé, je pense, donc il n'y a peut-être pas moyen. Et revoir du bon monde, ça, ce serait vraiment génial, oui. Ah mais j'achète moi. Un Royal Rumble à 50 hommes, encore un 40, ça me faisait rêver, mais un 50, c'est encore mieux que je l'aurais cru. Oh, faites ça bien, par pitié, je veux voir. Par contre, je pense pas, les amis, que je vais faire une vidéo prédiction pour les 50 entrées, parce que je pourrais faire une liste de mes préférences, je pourrais en faire une, mais je pense pas que je pourrais faire une vidéo prédiction. Parce que je tiens pas à me faire flasher sur YouTube, vu que quand j'avais fait des prédictions pour le Royal Rumble masculin et féminin, j'étais un peu flashé, donc ce sera peut-être pas pareil. Je pense qu'il y a moyen que je fasse autrement. Je pense que je travaillerai à la main pour voir qui pourrait rentrer. Bon, bref, tout ça pour vous dire que ce show me hype. Des lutteurs et lutteuses de NXT ont été renvoyés, ont été démunis de leur contrat. Il s'agit d'Abaylate, de Sage Beckett, de Dimitris Bronson et un autre dont je n'ai plus actuellement le nom. C'est assez dommage parce que j'aurais quand même aimé voir où certains seraient allés, comme Sage Beckett par exemple. J'aurais aimé voir où elle serait allée, hein. C'est pareil pour Abaylate. C'est assez dur, mais je me suis pas vraiment lié à ces lutteurs comme je suis lié aux autres lutteurs de NXT. C'est vrai que c'est assez triste sur le coup de voir des gens partir qui n'ont pas vraiment eu le temps de briller. C'est dur, mais on n'y peut rien. Rich Swann aurait vraisemblablement pris sa retraite, les amis. Et bah, il aurait pris sa retraite comme ça, sans problème. Il aurait quitté la WWE, fait quelque chose en indie, et après, hop, la retraite. Pourtant, il paraît assez jeune. Et c'est assez triste parce que j'appréciais réellement ce lutteur. Quand même, hein. C'est assez triste sur le coup. Le possible départ de Brock Lesnar, comme plusieurs personnes l'ont spéculé. Oui, Brock Lesnar pourrait quitter la WWE avant que son contrat arrive à son terme, comme je l'ai lu. Je prie pour que ce soit pas vrai pour le bien de la WWE. Je n'ai rien contre Lesnar, mais le fait qu'il soit présent qu'une seule fois par mois, ça me plaît pas beaucoup, quoi. AJ Styles, en tant que champion de la WWE, il est là à chaque fois. Absolument à chaque fois, alors que Lesnar, il n'est là qu'une fois par mois, et encore pour des pay-per-view. Et il sera là pour WrestleMania, pour se mesurer contre un de ses opposants. On verra bien qui ce sera d'abord. S'il part, c'est sûr que les gens vont moins aimer, vont moins se déplacer, parce que, ouais, faut le dire quand même, il y a des gens qui viennent pour Lesnar. Et que c'est sûr que s'il n'est plus à la WWE, il y a des gens qui risquent de se carapater et de ne plus jamais revenir. Ça risque d'arriver à 100%. Je connais la plupart des fans de la WWE. Je connais. Non mais franchement, je sais ce qu'ils valent ceux-là. T'inquiète même pas. T'inquiète même pas. Un retour d'Alberto El Patron serait envisageable pour le chairman de la WWE, Vince McMahon. Et pour Del Rio lui-même, qui veut revenir. Franchement, c'est bizarre, mais ce serait malvenu, Vince, voyons donc. Et surtout malvenu après ce qu'Alberto a dit sur la WWE et Triple H. Ça, ce serait malvenu. Non, mais en soi, j'apprécie Del Rio. Franchement, c'est un bon lutteur, j'ai jamais dit le contraire. Mais avec tout ce qu'il a fait, franchement, malheureusement, c'est pas Hunter qui a la décision. Donc, Vince va certainement le faire revenir. Puisque ça fait... Honnêtement, je sais pas quoi penser de ça, à part que c'est une mauvaise idée. Parce que après, quand il partira, il y aura encore plus d'emmerdes. Peut-être qu'il y aura même actuellement de la merde quand il sera ici. Qu'il sera à la WWE. Surtout que Paige est son ex et que les choses risquent forcément de mal tourner. La situation de Neville semble s'arranger, les amis, vu que la WWE et Neville ont repris les discussions. Et selon Dave Meltzer,
le célèbre Dave Mettler, où ses sources sont 100% fiables, les amis, eh bien, il a les chances qu'on revoie Neville le mois prochain. Autrement dit, peut-être à WrestleMania, peut-être même pour ce fameux Royal Rumble à 50 hommes. Et franchement, les amis, je veux vraiment revoir Neville parce que s'il ne revient pas, je vais pleurer. Et vous savez à quel point j'aime ce lutteur. Il y a des gens qui vont dire, Marius, avant cette histoire, t'avais pas d'intérêt pour lui. Tu rigoles? J'avais un 100% d'intérêt pour lui. Oh, c'est qu'il y a des choses qui m'énervent et je pense que je devrais pousser un coup de gueule pour pouvoir calmer les gens. Bon, où est-ce que j'en étais? Je parlais de Neville. Franchement, j'ai hâte de le revoir parce que c'est vraiment un lutteur formidable. Et il faut pas qu'il soit gâché. Peut-être pas qu'il revienne à 205 live, mais peut-être que si 7 par exemple gagne le titre intercontinental à WrestleMania, que Neville arrive juste après pour que se fasse la rivalité The King contre The King Slayer. Franchement les amis, ça peut faire un bon match du tonnerre. Le retour de Jeff Hardy est éminent. Il est autorisé par les médecins à pouvoir remonter sur le ring. C'est une très bonne nouvelle, mais je ne pense pas qu'on reverra Jeff avant WrestleMania. Tu vois, c'était pas vraiment du mitonnage. Les sources au départ avaient indiqué que Jeff serait apte à pas loin de WrestleMania. Et ça a été le cas. On est avant WrestleMania, largement. Mais je pense que pour le voir WrestleMania, s'il y a le final entre Bray Wyatt et Matt Hardy, je pense qu'il y a moyen que Jeff arrive. S'il compte toujours laisser les Hardy Boys ensemble, si Matt Hardy devient Broken et si Jeff devient Broken Nero, quoi. Là aussi, on peut envisager ça comme situation. Ce serait intéressant de savoir où le duo des Hardys ira cette fois. L'iconique duo bientôt de retour, vraisemblablement sont de retour, parce qu'elles se sont fait refaire les boobs. Oh non, mais c'est pas sérieux. Je savais que la plupart des catcheuses aimaient se refaire les boobs, mais quand même à ce point-là. Après, chacun le délire, hein. Je ne suis pas là pour critiquer les goûts et les couleurs et ce que les gens veulent faire de leur corps. Ah, ça, sûrement pas. Je suis... Alors là, mais qui serais-je pour critiquer les gens? Le jour où je critiquerais quelqu'un, c'est que je serais descendu très bas, hein, du niveau de Jiminy Cricket. Donc, hein, vous voyez, c'est quand même malvenu de ma part si je le fais. Vous trouvez pas? Moi, je trouve personnellement que c'est malvenu de ma part. Après, en nouvelle, je pourrais vous parler de la blessure de Sheamus. La blessure qu'il a au dos, vous savez, la blessure similaire à celle de Edge à Stone Cold Steve Austin, sa blessure l'empêcherait de s'entraîner correctement sans qu'il ait mal, quoi. À chaque fois, il devrait ressentir la douleur, tout ça. Et que ça diminuerait beaucoup plus ses chances de continuer sa carrière. Et surtout, ça lui fera beaucoup plus mal quand il sera beaucoup plus vieux. Et il n'est pas prêt à abandonner son rêve, parce qu'être à la WWE, c'est son rêve, c'est sa passion, c'est son métier. Il aime faire ça. Et honnêtement, je peux le comprendre qu'il ne veut pas arrêter. Franchement, ça, je peux comprendre que quand on arrive, on est obligé même d'arrêter quelque chose que l'on aime, ben c'est vrai qu'on ne veut pas. Qu'on est entêté à se dire, non, je veux continuer, je m'en fiche. Je peux le comprendre. Mais tant qu'à faire, franchement, je préfère largement qu'il prenne sa retraite. Je vous jure, je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. C'est un de mes lutteurs préférés, c'est vrai que je serai triste quand je ne le verrai plus performer sur le ring. Ça sera dur pour moi en tant que l'une de ses plus grandes fans parce que c'est un de mes lutteurs préférés. Mon lutteur préféré même, je vous jure, c'est vrai. Et lui dire adieu, c'est vrai que je suis pas prête, mais pour son bien. Alors je peux pas aller contre. Je pense qu'il y a moyen qu'il fasse WrestleMania et qu'après il arrête. C'est dur à dire, surtout que WrestleMania c'est bientôt là, c'est bientôt. Et en vrai je suis pas prête de lui dire au revoir, putain. Pourquoi est-ce que... Je sais, le catch ça a des risques, ça peut finir ta carrière, ça peut la broyer en lambeaux ça. Et que... Mais je peux comprendre qu'il ne veuille pas entendre qu'il doit arrêter. Parce que le catch est son rêve et quand un lutteur aime son métier, aime ce qu'il fait, le jour où on lui annonce que c'est fini, pour lui c'est impossible. Parlant de la blessure de Sheamus, il y a également d'autres blessures. À ce moment, des blessures à répétition et à l'heure actuelle. Le blessé qui est récent, c'est Bobby Fish, le membre de la Disputed Era. Sa blessure va le tenir écarté des rings 4 à 6 mois à peu près. C'est dur à dire vu que je commençais sincèrement à apprécier un Disputed Era et commençais à montrer qu'ils étaient de très bons champions. Mais le truc avec Fish qui est blessé maintenant,
ça risque vraiment, mais vraiment, de mal aller parce que j'ai entendu dire que si Fish n'allait pas mieux avant le takeover qui a avant WrestleMania, je crois que c'est ça, eh bien les titres par équipe seront donnés aux gagnants du tournoi du Styro Static Classic. Je trouve ça quand même con qu'il ne l'ait pas donné à Adam Cole aussi, comme ça reste dans la dispute des rats. Mais c'est vrai que la dispute des rats, c'est pas le New Day. Bon rétablissement à Bobby Fish. Bon, j'ai fait part de plusieurs news, à part que je suis hype pour WrestleMania, pour Raw et SmackDown cette semaine, pour dire que 205 Live devient vraiment meilleur avec Drake Maverick aux commandes. Franchement, mon amour pour la WWE ne fait que s'agrandir de jour en jour et je ne regrette pas une seule seconde d'aimer cette entreprise. C'est vrai qu'il y a des bons côtés, c'est vrai qu'il y a des mauvais côtés, mais c'est comme tout, j'ai envie de dire. Des bons côtés, des mauvais. Comme dans la vie de tous les jours, il y a toujours des bons côtés, des mauvais. Là, c'est pareil. On voit les bons et les mauvais côtés de la WWE. Mais ça ne nous empêche pas de l'aimer. Parce que moi, j'aime la WWE. Je me défoule corps et âme quand je regarde un match. Je me sens bien quand je regarde du catch. À même longueur que je regarde One Piece ou que je regarde des vidéos sur Final Freddy's ou tout ça. Mais vraiment, le catch, c'est l'une de mes passions. Jamais vous vous retrouverez sur un ring, rassurez-vous, mais c'est l'une de mes vraies passions. Je vais m'arrêter ici puisque j'ai fait part de tout ce que je voulais vous dire, les amis. Et je tiens personnellement à féliciter Aymeric Bonnery pour son record de 45 heures d'antenne sur Énergie. Bravo Aymeric, même si tu ne m'écoutes pas. En tout cas, moi je vous laisse ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de Fastlane, également ce que vous pensez de certaines news sur le cas de Lesnar, également sur le cas Sheamus, parce que votre avis m'intéresse. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram, pouvons aller parler ensemble sur Discord. On commence à être à peu près nombreux, pour moi c'est vrai que là actuellement on est à peu près 7, si je dis pas de conneries. Donc moi ça me fait personnellement plaisir qu'on commence à grandir. Des fans de catch seraient les bienvenus, rejoignez sur mon Discord, le lien est dans la description. Ma chaîne secondaire, le lien est dans la description aussi. C'est vrai qu'il n'y a plus trop de contenu en ce moment, mais il y en aura bientôt, vous en faites pas. Et donc, moi, je vous laisse ici. J'espère que vous allez passer une bonne journée et que vous positivez chaque jour, parce que c'est ce que dit New Day. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Peu importe ce que c'est, vous me connaissez depuis le temps. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Et vive le catch! À la prochaine!